Bismillahirrahmanirrahim. Donc, notre séance concernée au tronc commun technique, séance de l'ingénieur. Donc, cette séance-là, c'est une préparation d'une séance de devoir surveillé. Donc, auparavant, donc, un petit rappel concernant la chaîne d'information, c'est-à-dire acquérir, traiter et communiquer. Donc, la première fonction qui est la fonction acquérir, donc on va voir la fonction acquérir et la fonction traiter. La fonction acquérir, donc on voyait, c'est convertir et adapter une onde physique, position, vitesse, pression, intensité lumineuse, en une grandeur électrique, un signal. Donc l'image de la grandeur physique est obtenue par une famille de constituts appelés capteurs. Donc les principaux, les éléments qui réalisent la fonction acquérir, ce sont les capteurs. Donc ceci, on l'a déjà vu dans le cours, ceci uniquement, ce sont des petits rappels. Voilà un exemple, par exemple, de solution de capteurs inductifs, photoélectriques, position de vérin, mécanique, etc. Donc, ce sont tous des éléments qui réalisent la fonction acquérir, des capteurs et des détecteurs. En fonction de chaque type de capteur peut livrer, par exemple, l'un de ces trois signaux. Bon, vous avez le premier, ce qu'on appelle un signal analogique, le deuxième, qu'on appelle le signal logique, et le troisième, un signal numérique. Bon, parmi les capteurs, chaque capteur, par exemple, va livrer un de ces trois signaux analogiques, logique et numérique. Bon, le logique, on appelle également par le sigle TOR, tout ou rien. Analogique, on peut avoir une information, par exemple, entre une valeur minime, une valeur maximale, et numérique. Donc, les points que j'ai là, par exemple, je pourrais les convertir en numérique. Donc, c'est analogique, numérique. Je pourrais convertir à des points que j'ai là, par exemple, en des valeurs numériques avec des combinaisons de 0 et de 1. Donc, on a déjà vu le type de traitement de signaux. Bon, pour traiter, dans la chaîne d'information, les informations issues de la fonction acquérir doivent être traitées puis communiquées. À cette fin, des solutions technologiques spécifiques sont utilisées. La connaissance de la nature des informations circulant entre les divers éléments est indispensable. Donc, pour la fonction traitée, donc, les types de traitements existants, le câblé et le programmé. Bon, le câblé, donc, il est figé et en conséquence réservé au système simple ou lié à la sécurité. Il est réalisé par des circuits électriques câblés ou des cartes électroniques. Le programme dans ce type de traitement réalisé par un programme permet des adaptations et des évolutions par programmation. Il est réalisé par, donc, ce sont les solutions qui réalisent la fonction traitée. Un MLP, module logique programmable, un API, automate programmable industriel, et un ordinateur. Donc, ce sont les principes, c'est pas tout ce qui existe. Il y a les microcontrôleurs, il y a les cartes également électroniques, etc. Donc, tout ceci, c'est pour réaliser la fonction traitée. Donc, ceci, c'est un récapitulatif des fonctions acquérir et traiter. Bon, pour communiquer, bon, la même chose, on peut communiquer logiquement, analogiquement ou numériquement. Donc, la supervision permet de visualiser et contrôler le système à distance. Donc, le superviseur peut être de type PC ou unité de visualisation spécialisée. La communication distance permet la télésurveillance, le télédiagnostic, la télémaintenance à longue distance via des protocoles de communication spécifiques
souvent communs avec ceux de l'Internet. Donc, on a déjà vu les trois fonctions, acquérir, traiter et communiquer. Donc, ceci étant un préambule au devoir, ou à la préparation du devoir qu'on va voir juste après. Donc, ce devoir-là, dans cette préparation du devoir, donc on va avoir accès aux fonctions acquérir et traiter. La première, ça concernera acquérir, la deuxième, ça concernera la fonction traiter. Exercice numéro 1. Le lampadaire automatique. Le lampadaire, donc, c'est ce que vous avez par exemple, c'est ce qu'on rencontre partout. Donc c'est pour éclairer, mais à nous, ce sont des lampadaires, par exemple, disons, lampadaires intelligents. Donc, pour intelligent, c'est pour consommer, par exemple, pour plutôt économiser l'énergie. Bon, certains lampadaires s'allument automatiquement au crépuscule et à l'aube. Donc, on voyait, elles s'allument automatiquement. Au milieu de la nuit, quand l'éclairage ne sert plus à grand chose, là, ils s'éteignent. Ceci permet de réduire la consommation d'électricité. Donc, le principal but du système, c'est l'économie de l'énergie. Et pour pouvoir économiser, par exemple, bon, il faut maîtriser l'éclairage ou le non-éclairage. Pour cela, on va faire appel à des solutions. Donc là, je vous propose, par exemple, certaines solutions. Bon, là, j'ai un capteur qui mesure la luminosité. J'ai là une horloge programmable, une carte électronique qui va traiter, et suivant l'heure, la carte électronique donne l'ordre d'allumer l'ampoule ou pas. Donc, communiquer par exemple ce qui a été traité vers. Et si on observe que la lampe, par exemple, elle est allumée, ça veut dire que l'information lui est délivrée. Sinon, par exemple, il n'a pas de signal, par exemple, de la carte électronique. Donc, ce sont trois solutions. Quelques solutions, par exemple, je vais vous demander la suite de l'exercice. Donc, retenez bien vraiment horloge, programmable, capteur, carte électronique. Bon, bien sûr, pour qu'il puisse y arriver à l'avant, donc il faut qu'il soit, par exemple, un fil électrique. Question 1. Complétez le tableau ci-dessous, donc le tableau. Donc, la fonction principale, c'est déjà complété. Les fonctions techniques, idem. Les fonctions fonctionnelles, la même chose, mais ce qui vous est demandé, ce sont les solutions techniques. C'est ce que je vais vous demander. Bien sûr, en fonction de ce que je vous ai déjà proposé. Donc, on voit ici acquérir, et comme si vous vous rappelez, il y avait deux solutions pour réaliser la fonction acquérir. Traiter et communiquer, alimentant l'énergie, éclairer l'espace. Donc, quelles sont les solutions pour les autres? En quelques secondes, pour que vous puissiez prendre par exemple la note, pour passer à la suite de l'exercice. Donc, je passe. 2. Compléter la chaîne d'information, détection, du lampadaire. Donc, c'est qu'on va traduire le tableau en graphique, plutôt comme on rencontre tout le temps, c'est-à-dire acquérir, traiter, communiquer, et là, en bas, mettre le nom des solutions. Donc, toujours à l'intérieur, verbe infinitif, et à l'extérieur, ce sont des noms. Donc là, il faut compléter. Puisque vous avez ici acquérir, donc acquérir, la solution, la première solution, la deuxième solution, traiter la même chose et communiquer la même chose. Toujours en rapport avec l'exercice ou les propositions qui vous ont été avancées.
prendre la même chose note. Non. Exercice numéro 2, le chauffage électrique automatique. Donc, du moment qu'on parle par exemple d'automatique, ça veut dire par exemple qui peut fonctionner ou s'arrêter automatiquement en fonction de la température ambiante dans laquelle il est installé. C'est toujours pour économiser. Compléter le tableau ci-dessous, donc ce sera le même tableau que tout à l'heure. Voilà. Acquérir, traiter, communiquer. Donc les solutions, donc, à vous de chercher. Donc, vous connaissez ce que veut dire un chauffage électronique. Donc, pour donner une information concernant la température, on aura besoin de quel type de solution pour traiter et pour communiquer. Une chose, alimenter et chauffer, donc les solutions, à vous de les chercher. Donc là, j'ai les deux fonctions, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie, la DC et la DC. Donc je vous laisse quelques secondes. Donc, je passe. Deuxième question, la même chose, traduire le tableau en. J'aurai besoin de quoi ici, là, besoin de quoi, etc. Donc, c'est-à-dire les noms des solutions, vous devrez les passer vers l'emplacement idéal. Donc là, un nom et un autre nom. Bien sûr, issu de quoi? De ce tableau-là. Prendre note. Donc, je passe à la suite. Donc là, je vais passer directement vers la fonction traiter. Donc, ce qu'on vient de voir ici, ça concerne la fonction acquérir. Mais maintenant, on va voir la fonction traiter. Donc, exercice numéro 1, donner l'équation de S en fonction de A et B. Donc là, je vous propose par exemple ici, là, un logigramme. Normalement, le logigramme, ça doit être fait en dernière partie. Mais là, je vous avance le logigramme et je vous demande d'extraire la formule qui a réalisé un type de câblage. Quelle est la fonction logique réalisée? Donner le symbole de la porte logique équivalente. Tracer le schéma électrique, c'est un schéma logique, mais vous allez tracer un schéma électrique de la fonction logique réalisée. Là, à compléter. 1. Donner la formule S, c'est-à-dire ça s'arrive à la quoi. 2. Le nom de la porte logique. 3. Un schéma électrique. Donc, ce sont les fonctions et la fonction ou, la fonction non, la fonction non. D'accord? S, ça sera égal à quoi? Voilà. Exercice numéro 2. Le comité directeur d'une entreprise est constitué de 4 membres. Le directeur B, grand B, C3 adjoints, A, B, C. Lors des réunions, les décisions sont prises à la majorité, c'est une sorte de vote. Chaque personne dispose d'un interrupteur pour voter sur lequel elle appuie, en cas d'accord avec le projet soumis au vote. En cas d'égalité du nombre de voix, celle du directeur compte double. On vous demande de réaliser un dispositif logique permettant l'affichage du résultat du vote sur long R. De 1. Établir la table de vérité. De 2. Donner l'équation simplifiée logique de
R. Donc, vous pouvez le remarquer, donc on dispose de 4 éléments qui vont donner une information A, B, C, D. C'est-à-dire 4 variables. Donc, il faut bien comprendre les conditions pour pouvoir, par exemple, compléter la table de vérité. La table de vérité, il y a la première étape, par exemple, pour la résolution. Donc, je passe, voilà ici, là. Donc, vous avez une table de vérité. Remarquez donc, là, j'aurai par exemple les 4 lettres majuscules A, B, C, D. D'accord? Donc, on voit ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc là, j'ai 16 lignes. C'est pas par hasard, puisque j'ai 4 ici, là, 4 variables. On applique toujours 2 puissance, nombre de variables, 2 puissance 4, ça fait 16. Donc, vous aurez ici, là. Donc, je vous laisse le soin de compléter. Après, une fois que vous aurez complété la sortie R, par exemple, et donc, vous devrez convertir à la table de vérité en tableau de Carnot, et le tableau de Carnot en résolution. Donc, je passe. Dans les équations, c'est un autre exercice. Donc là, je vous propose deux tableaux de Carnot pour l'instant. Donc, je vous demande d'extraire la formule correspondant X et Y. Deuxième série de tableaux de Carnot. La même chose, la même question. Donc, vous avez des séries de 1, donc, en appliquant ce qu'on a déjà vu, par exemple, pour la résolution des tableaux de Carnot, donc, appliquer directement ce qu'on a déjà vu. Donc, retenez bien à les tableaux. Bon, maintenant, on va voir le corriger de ce qu'on vient de voir et de ce qu'on a déjà vu depuis le début de cette séance. Correction. Exercice numéro 1. Donc, pour la fonction acquérir, donc, vous voyez, j'ai horloge programmée et capteur. Pour la fonction traitée, carte électronique. Et pour communiquer, par exemple, un fil électrique alimenté en énergie secteur, ou un réseau. Vous pouvez mettre, par exemple, 220, 240. Éclairer l'espace, une ampoule ou lampe. Donc, ce qui vous a été demandé, c'est la partie à l'extrême droite. Exercice numéro 2. Donc, horloge et capteur pour réaliser la fonction acquérir, carte électronique pour réaliser la fonction traiter, et fil électrique pour communiquer. Pour communiquer, bien sûr, ce sera la lampe qui sera allumée, vous voyez c'est quoi qui a donné l'information à la lampe de s'allumer, par exemple, c'est le fil électrique. Donc, vous verrez ajouter également ici, là, lampe, vous avez le droit. Exercice numéro 2. Donc, acquérir et traiter. Donc, acquérir, ce sera un capteur. Donc, il n'y a que des capteurs. Traiter une carte électronique. Et communiquer également un fil. Transmettre ou alimenter secteur. Chauffer une pièce. Résistance. Donc, ce sont des objets que vous connaissez, qu'on a déjà vus. La même chose ici, là. Capteur ATC, capteur, carte électronique, fil. Donc, c'est corrigé. Donc, je passe à la fonction exercice 1. Donc, la formule obtenue, ça sera A bas B ou A B bas. A bas B ou A B bas. Ça s'appelle la fonction ou exclusive, ou on appelle également
XOR. Le symbole de la fonction, par exemple, XOR ou exclusive. Donc, par exemple, là, si j'introduis A et B là, je vais avoir quoi? A bar B plus A B bar. Donc, le schéma est écrit, donc là j'ai A bar en série avec B, donc je fais la même ligne, voilà, ou en parallèle avec A B bar, donc vers l'avant. A, B, bar, voilà, vers l'avant. Donc, c'est le schéma écrit. Donc, A bar, B, ou A, B bar. Bon, si c'est fermé, on le repère par A bar. Si c'est ouvert, on le repère, par exemple, par la lettre sans tirer bar. Donc, correction de la fonction traitée. Bon, maintenant, ceci étant la table de vérité, donc on voit ici, là j'ai mis 8, 0, 8, 1, parce que j'ai 4 variables, B, C, D, A, donc B puissance 4, ça fait 16, donc 8, 0, 8, 1, après la limite, je vais diviser par 2, 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1, après la 4, je vais diviser également par 2, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, etc. Après, à chaque fois qu'on passe vers la droite, on divise par 2. Donc, les ruches sont inchangeables. Voilà, par exemple. Donc, il n'y a pas d'action ni de directeur, ni de trois adjoints. Donc, 0. 0. Donc, on a dit que c'est pas majorité. Donc, là, j'ai une majorité. Je vais mettre 1. Là, la même chose, puisqu'il y a une égalité, le directeur compte 2. Donc, puisqu'ils sont 4, donc je dois avoir toujours 3. On va somme. Donc, 2 et 1, ça fait 3. Là, j'ai déjà 3. Là, je n'ai que 2, donc j'ai pas de plutôt aussi. Donc, c'est une majorité. Donc, là, combien j'ai de 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Donc, je dois traduire la table de vérité en tableau de Carnot. Donc, là, le tableau. Voilà, par exemple, le tableau de Carnot. Donc, j'ai traduit les 1, par exemple, je l'ai reposé. Le tableau de Carnot, donc DC, BA, donc là, la même chose, inchangable. Mais là, par exemple, j'ai 8, 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais avoir également les 8 1 font le placement des 1. Donc, par exemple, le premier 1 sont 0, 1, 1, 1. Donc, je vais faire l'intersection entre 0, 1, voilà, 0, 1 avec 1, 1, et je vais mettre 1. Ça sera la même chose pour les autres 1. Une fois que j'ai terminé, je dois faire ce qu'on appelle les regroupements, c'est-à-dire regrouper les 1 à condition qu'ils soient adjacents. Et toujours regrouper soit 2, 1, le double de 2, c'est 4, ou 4, 1, 8, 1, etc. Donc, vous voyez, j'ai déjà un premier regroupement, par exemple, fait 4, 1, un autre regroupement fait 4, 1, 4, 1, et j'ai là, donc ça veut dire que j'ai 4 regroupements. Chaque regroupement va me fournir le résultat de chaque regroupement. Donc, par exemple, ici, là, le premier regroupement BC, voilà. BC, parce que là, je n'ai pas changé de colonne, reste la même colonne, B, C. Mais par contre, les lignes, les lettres vont être éliminées. En fin de compte, la R, ça sera égal à DC plus DA plus DB plus CBA. Exercice 3, donc la même chose, des regroupements. Voilà le premier regroupement, deuxième regroupement. Le premier, par exemple, ça va me donner C plus AB, deuxième tableau de Carnot, la même chose. Donc, des regroupements qu'on voyait là, j'ai regroupé le 1 avec le 1, c'est de 1 et c'est de 1. Ça me donne, par exemple, AC plus BC bas plus A bas, C bas.
et voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé dans la compréhension de cette partie-là des sciences de l'ingénieur. À la prochaine séance, Inch'Allah.